Allez, c'est un incontournable de la saison culturelle alsacienne, la nouvelle revue de la choucrouterie, ça s'appelle En Marche Attaque. Bonsoir Sébastien Bizzotto. Bonsoir. Vous êtes auteur et comédien dans cette revue, vous êtes quoi, une dizaine de comédiens en tout? Oui, 9 comédiens, pianistes, enfin 3 pianistes en fait, mais qui alternent. Qui se relayent. Voilà. Le principe n'a pas changé, c'est la 26e revue. Ouais. C'est quoi le principe? C'est toujours une vingtaine de scènes, de sketchs en musique? Oui, ça alterne scène. entre des sketchs, des chansons parodiques, des sketchs sur l'actualité, des sketchs sur la société, des moments complètement délirants, des moments un peu poétiques. Voilà, c'est toujours. Et avec toujours le tour de force de faire la même revue, ou presque en français et en alsacien. Il y a deux Exactement. scènes, pour ceux qui ne connaissent pas la choucrouterie à Strasbourg, il y a deux scènes. Une Oui. vous jouez en français, l'autre en alsacien. On démarre à quoi? Un quart d'heure de... Oui, un quart d'heure de décalage. mais et surtout, les comédiens passent d'une scène à l'autre. Voilà, il faut se débrouiller d'un point de vue timing pour ne pas être en même temps des deux côtés, parce que ce n'est pas possible en fait réellement, Ah bon d'un point de vue physique. Oui. Quoique, des fois peut-être qu'on y arrive, on ne sait pas. Ça a démarré ce week-end, vendredi, Oui. samedi, dimanche. Vous s'est lancé. C'est à quoi ouais. ressemble ce cru 2019 Eh bien, il est très frais, très, très moderne. Il y a plein de choses, des choses folles. On est une sorte de brigade de l'espace. C'est très... Oui, c'est un peu fantastique comme ça au départ. Et on erre de planète en planète politique, entre autres. Et puis complètement délirante. Et c'est vrai que là, il y a une nouvelle metteur en scène. Céline Daboukir, parce que les deux metteurs en scène historiques, Pierre Dipendal et Louis Ziegler, ont pris leur retraite et ont passé le relais. Et deux nouvelles chorégraphes, Fanny Georges et Justine Caspar. Et du coup, ça a donné un petit coup. Il n'y a que des femmes qui sont occupées de nous. C'était charmant, c'était très bien. Et ça a donné du peps aussi, un peu de nouveauté. Et puis, il y a plein de nouveaux auteurs là, qui sont venus se greffer. Donc, ça, c'est une revue qui dynamise. Alors, comme ça vient de démarrer, on n'a pas pris, on va pas vous dévoiler, on ne dévoile rien, il n'y a pas d'image de cette revue 2019. Il faut aller découvrir. Juste pour vous mettre dans l'ambiance, c'est parce qu'il y a encore peut-être un peu plus de politique que d'habitude. Élection municipale à venir oblige. Juste un incontournable. Dites-moi qu'il y a Guiris qui fait Gilbert Meyer. Ah oui, évidemment. Ouf. Allez, évidemment. juste pour vous mettre dans l'ambiance, ça c'est un extrait du spectacle de l'an dernier. Guiris jouant Chili Bébert, alias le maire de Colmar, Gilbert Meyer. Et puis le chinois, c'est une belle langue, moi je commence à l'apprendre. Vous savez comment, par exemple, on dit un chien en chinois? Ah non? On dit un waouh. Vous savez comment on dit pour deux chiens? Ah non? Un waouh, ouais, mais c'est pas le chinois. Vous savez ce qu'on dit d'un chien qui aboie? Ah pas du tout. Qui n'est pas assez cuit. Eh bien, monsieur Chili, monsieur Chingali, bébé, Jingli, bébé. que cette renommée ne vous fasse pas perdre votre yin et votre yang. Sébastien Bizzotto, le tour de force, c'est que. Enfin, c'est toujours une année de municipale, c'est forcément la politique, c'est du pain béni. Une année de municipale, c'est quoi? C'est encore mieux? Je sais pas si c'est encore mieux. En tout cas, pour nous, c'est souvent compliqué parce que là, ils sont tous déclarés hyper tard. Enfin, je parle de Strasbourg, évidemment. Gilbert Meyer, on sait qu'il se représente jusqu'en 2050. Jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, là, ils sortent du bois petit à petit. Donc, pour nous, c'est compliqué. On doit écrire des sketchs qui vont... Parce qu'on écrit pendant l'été. Alors, on ne sait pas encore ce qui va se passer. On corrige des choses. Mais souvent, c'est assez excitant. Et puis, pendant la revue, on se met à recorriger des choses. Parce que s'il se passe des choses dans l'actu, on améliore, on rajoute, on enlève. Bon, c'est assez chouette, ça. Comment ça se passe pendant une revue de modifier des choses? Alors, Parce que vous jouez, vous êtes quand même sur scène 5 jours sur 7. Ouais, 5 soirs par semaine, du mercredi au dimanche, ouais, tout à fait. Et quand il se passe quelque chose de vraiment, si d'un coup, Alain Fontanelle décide de ne pas se présenter, dire, oh, finalement, en fait, la mairie de Strasbourg, ça ne m'intéresse pas du tout, je trouve ça nul. Et on sera obligé de faire au moins une ou deux allusions dans le sketch, parce qu'évidemment, il apparaît dans un des sketchs. Alors, je ne vais pas parler que de lui, on a aussi Jeanne Barzéian, Siamak, Agababaï, je parle pour ce. Ils sont plus durs à Strasbourg. croquer les nouveaux politiques. Quand il y avait pendant longtemps, alors c'est pas tout à fait récent comme phénomène, mais quand il y avait des Robert Grossman, des Catherine Trottmann, c'était quoi? C'était plus facile, c'était plus des tronches, il y avait plus de caractère? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est surtout parce qu'on était plus habitués à eux. Alors évidemment, Robert Grossman, c'est un personnage, voilà. Il nous a fait vivre pendant des années, quoi. Bon, voilà, il fait vivre. Que ce soit la choucrouterie ou même les scouts, on l'a surexploité, on l'a surexploité. Et peut-être même qu'il apparaîtra, qui sait. Cette année, on ne sait pas. Je peux rien dire. En guest. C'est pas forcément plus difficile. Ce qui est difficile, c'est que les gens ne les connaissent pas encore assez pour les identifier tout de suite. Donc, il faut quasiment les présenter en même temps qu'ils apparaissent. Mais voilà, ça fait partie de l'exercice et ça se passe plutôt bien. Vous êtes, quand les cours de tennis vous laissent un peu de temps, vous êtes client de l'humour, de sketch? Vous êtes la génération complètement internet pour je suis l'humour? pas vraiment je suis pas vraiment un grand spectateur de théâtre.
Mais voilà, que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'y aller. Mais c'est vrai que quand j'ai du temps libre, je suis plutôt au cinéma, au film, à la maison. Les sportifs, Sébastien. Les sportifs. Le Racing, évidemment, il y a toujours des incontournables. Ah, bah, aussi, cette quand année, même. vraiment, pour ceux qui Mais ils aiment tournent le trop bien, ça. Racing, Enfin bon, ça va quoi, un peu moins bien là. Mais Non, mais disons que là, on évoque le fait qu'on peut pas tout dire dans les stades quand même quand on n'est pas d'accord avec l'arbitre. Ça, et surtout, on a une chanson, alors je veux pas trop dévoiler, mais je crois que rien que pour cette chanson, ça vaudrait le coup de venir voir la revue. Voilà. Pour la performance physique, oui. Voilà. Je dirais pas plus. Le succès de la revue permet aussi de faire vivre la salle, de proposer d'autres spectacles Oui, durant l'année. tout à fait, toute l'année. Alors il y a la revue qui prend une grande partie puisqu'on démarre là en octobre et ça va courir jusqu'à fin mars, voire en avril quand on fait des prolongations, ce qui arrive souvent. Et puis après, il y aura d'autres spectacles. Il y a Guiris qui a tout un projet autour de Karl Valentin cette année. Je connais pas tout le programme par cœur, mais c'est vrai que ça permet. Il y a cette grosse machine qui est la revue qui génère beaucoup de spectateurs, mais ça permet aussi de faire de la publicité pour les spectacles qui vont venir après. Il y en a plein qui ont été créés à la choucrouterie, et puis des fois des prises de risques qui ne sont pas forcément des gros spectacles d'humour, au contraire, pour amener les gens vers d'autres choses. mais qui peuvent exister aussi parce qu'il y a bien sûr. cette navire amiral. Vous Complètement. n'êtes pas tout jeune, Sébastien Bizotto, mais vous faites partie. T'as vu, c'est Roger Siffert qui va faire la promo. Comme quoi, il y a peut-être une passation de pouvoir est en marche. Comment on fait cohabiter comme des générations un peu différentes, des profils différents, des expériences, puis même des vécus de spectacles différents au sein d'une même revue? Comment on fait cohabiter tout ça? On s'engueule. Hein, non, pas du tout. Mais c'est vrai que comme on écrit des sketchs, après, on a tendance on les lit tous ensemble parce que finalement, quelque chose qui doit être joué sur scène, on peut pas juste l'avoir sur papier. Il y a un moment, il faut s'asseoir, le dire, bouger avec. Puis après, même encore sur le plateau, quand on répète, il y a des choses qu'on coupe, qu'on rajoute, des blagues Donc chacun écoute les autres. Donc on se donne beaucoup de conseils. Et c'est vrai que l'expérience, je veux dire, Roger Siffert, c'est une carrière. Donc l'expérience, des fois, il dit cette fin là, ça va pas marcher. Il faudrait un truc on se met à chercher, on fait des propositions. Lui, il a une idée, d'autres. Donc c'est un travail quand même très collectif et donc toutes les générations apportent quelque chose parce que il y a évidemment des références que de jeunes auteurs peuvent amener, même plus jeunes que moi, qui peuvent amener que même moi. Je connaissais pas et du coup donc ça modernise par moment et puis voilà, on arrive à trouver un équilibre qui touche tout le monde, surtout c'est ça qui est chouette. Ça s'appelle En Marche Attaque, c'est du mercredi au dimanche au théâtre de la Choucrouterie à Strasbourg. On peut prendre ses places sur internet notamment. Dépêchez-vous, ça part souvent très vite. Ouais. Dan, Adette, quand vous serez croqué dans la revue de la Chouque, c'est la consécration, c'est que vous serez au top. C'est comme les politiques au Guignol à l'époque.